nous engageons à ce que l'argent destiné à nos forces soit sacré et que l'argent destiné à nos forces ira effectivement à nos forces pour les préparer à faire face aux défis. Nous avons décidé de constituer un vaste rassemblement autour du candidat Soumaïla Cissé, qui propose un projet pour réparer le Mali, qui est abîmé, dont les ressorts sont cassés et qui est au bord de l'effondrement à nouveau, pour mettre fin au bain de sang, à l'effusion de sang, pour mettre fin à l'insécurité, pour mettre fin. Par quelle manière? D'abord, en instaurant une gouvernance vertueuse. Parce que vous savez, sans gouvernance vertueuse, il n'est pas possible de lutter contre l'insécurité. Il n'est pas possible de lutter contre l'instabilité. Il n'est pas possible de s'engager sérieusement pour la paix et la réconciliation nationale. L'État malien sera sérieux avec l'élection de Soumaïla Cissé. L'État malien sera vertueux et travaillera en toute bonne foi avec les acteurs pour pouvoir restaurer la paix et la stabilité, pour pouvoir consolider la confiance entre les communautés qui composent notre pays, pour réaliser la réconciliation nationale sans laquelle la paix est un vœu pieux. Donc, un État vertueux, une gouvernance vertueuse, un État sérieux et bien entendu reconstituer nos forces armées et de sécurité, renforcer notre outil de renseignement. Vous savez, il y a 2 ans et demi, 3 ans, le président a eu une initiative qui était excellente. C'était la loi d'orientation et de programmation militaire, 1230 milliards en 5 ans. Malheureusement, la mise en œuvre de cette loi de programmation militaire a donné lieu à des évaporations financières scandaleuses, des détournements des ressources destinées à nos forces. Nous nous engageons à ce que l'argent destiné à nos forces soit sacré et que l'argent destiné à nos forces ira effectivement à nos forces pour les préparer à faire face aux défis. C'est traiter les problèmes comme ils se posent, avec esprit de responsabilité, en préparant nos forces, mais en engageant le dialogue, en faisant en sorte que les communautés se parlent. Notre gouvernement, vous voyez, est incapable de faire en sorte que les communautés du centre se parlent. Mais c'est inquiétant, la démarche de ce gouvernement-là. Nous nous engageons à travers un véritable dialogue intra- et intercommunautaire. Mettre fin à l'incendie qui est en train de détruire un tissu de relations séculaires entre des communautés qui ont toujours vécu ensemble et qui parlent les mêmes langues, qui aujourd'hui se font face et se regardent avec méfiance. Je crois que quand il y aura un gouvernement sérieux à Bamako dans quelques semaines, vous allez voir comment les choses vont changer.